servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de servetien.ch où nous allons parler de la suite de la saison du Servette FC et des transferts. On va plutôt d'abord parler des transferts et après de la suite de la saison du Servette FC pour ce premier épisode de l'année 2024. D'ailleurs, mes chers servétiens, servétiennes, je vous souhaite une très bonne année. On est en janvier, on a le droit. Bonne année. Et avec nous, les chroniqueurs favoris, le grand, le magnifique Lucas. Hello. Ciao Lucas. Salut, ça va? Ça va bien ou quoi? Ça va bien. Et enfin, on parle de Servette. Enfin, on parle de Servette. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Là, il y avait beaucoup d'actualités sur plein de choses. T'as fait quoi pendant cette petite trêve? Bon, j'ai mes examens, du coup j'ai révisé, mais on a aussi fêté Noël et Nouvel An. C'est bien. Petit Papa Noël est passé? Ouais. Il a ramené des beaux cadeaux? Ouais, des beaux Un maillot de Servette ou pas? Oui. Enfin, hein. Ah, ça ouais, c'est beau. ouais. Lequel? C'est la petite saison, le Grenat. Domicile, le Grenat? Ouais, ok. domicile. Magnifique, ça c'est beau. Quel beau travail du petit Papa Noël. On le félicite. À ma droite, le grand et le très jeune Michael. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquillement? Tranquille. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tous. Comment ça s'est passé les fêtes bien? Bah ouais, c'était tranquille. Hein. Bon, Tranquille. j'ai travaillé durant les fêtes. Donc T'as ramené l'oseille. ça va. Ouais, un petit peu. Pour acheter des maillots de Servette aussi. Non, ma mère, elle m'avait acheté les pancartes là. Ok. Tu sais, du SFC. Les dessins là, tu sais, de chaque truc de Coupe d'Europe. Ah, trop stylé. Ouais. Du coup, Stylé. j'ai acheté des cadres et tout, et franchement, ça rend trop bien. Très propre, très propre. Ça rend trop bien. Ça fait plaisir, messieurs. Qu'est-ce qu'on souhaite pour 2024? Un titre? 3 titres. 3 titres. Franchement, Qui sait? entre nous, l'année 2023, c'était pas une année extraordinaire pour le Servette FC. Incroyable. Hein? Incroyable. Bah, c'est la meilleure, une des meilleures depuis. Ouais, C'est la meilleure de ma vie. En termes de Servette. Ouais, et pourtant, je pense aussi. j'ai vu Servette champion, mais j'avais 10 ans. Bah, tu après vois. l'année de la promotion, l'année où on remonte en Challenge League, enfin on remonte en Super League, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal, mais elle est Ouais, pas à mais- ce niveau-là. Non, elle est pas à ce niveau-là. Celle-ci, Là, elle est franchement, incroyable. entre Genk, la Roma, Slavia, Ouais, c'est quelque chose. Les Rangers, Rangers. Sion 5-0, La Zurich deuxième 4-0, la deuxième place. place, Et... 3-3. Ouais, incroyable. Franchement, c'est fou, non? Ouais, Dingue. franchement, c'est fou. Est-ce que vous pensez que 2024, ça peut être à ce niveau-là? Je pense. Ouais. Même mieux, je pense. Je pense que ça peut être mieux, ouais. Avec la conférence, ça peut aller loin. Ah ouais. Ouais, Une petite épopée en Coupe de Suisse, en Coupe d'Europe. Ouais, on va y revenir à tout ça, mais avant tout, on va parler de la période des transferts, vous êtes censé savoir qu'il y a eu des petits changements, des petits remaniements. Alors tout de suite, jingle. On va leur faire croire un projet bidon. Ils vont nous donner les 7 millions et on fera 50-50. 50 000 balles chacun? Oui. Ok, très bien. Voilà. C'est à peu près ce qui s'est passé pour le transfert de Vouillot, non? On commence tout de suite donc avec les départs. Vouillot est parti et Fofana est parti. Ça, c'est officiel. Côté arrivée, rien pour le moment. Si, il y a eu 2 arrivées de M21, mais c'est pas. Il y a eu les arrivées de c'est pas très effectivement Mat 21, Abdullah et Laouiel. Là où c'est un bon joueur par contre. Très bon joueur, ouais. Après l'autre je connais pas parce que ça fait 1 an je crois qu'il a pas joué ouf. Un an et Ouais, demi. il vient mais du Slow, c'est ça? Il vient du Slow, ouais. Mais là où c'est un très bon joueur. Apparemment. Très bon joueur, mais voilà, moins de 21. Est-ce qu'on en dit 2 mots? Vous voulez rajouter quelque chose? Moins de 21, actuellement, ils sont derniers, si je ne m'abuse. Ouais, bah c'est bon pour les M21 pour s'ils veulent jouer le maintien. Il va falloir. Recruter des joueurs d'expérience. Donc c'est bien, c'est des joueurs qui ont joué en Challenge League et donc qui ont l'expérience du niveau. Ouais. Et c'est mieux pour eux, s'ils veulent se maintenir. Tu veux en dire 2 mots des M21? Non. M21 je suis pas beaucoup. Je suis pas non plus énormément, pour être honnête. Mais j'espère qu'ils descendent pas, quoi. Ouais, ce serait bien. Ouais, pour maintenir un niveau. Après, s'ils n'ont pas le niveau de ce championnat, ma foi, il va falloir descendre en première ligue, peut-être. Hein. Ouais. Quitte à s'aguerrir. Enfin, voilà. C'est mon avis. Ouais. Ceci ne nous regarde pas. Mais passons aux choses plus sérieuses avec l'équipe A du Servette FC. Et on va passer au côté départ, puisque c'est les seules informations qui sont avérées. Donc le départ de Vouillot pour le FC Bâle.
pour une somme qui avoisinerait 300 000 francs selon les rumeurs. Peut-être un petit peu plus. Peut-être un petit peu, mais peut-être il y a des bonus. C'est toujours opaque. Hein, la revente, encore des trucs comme ça, on sait pas. L'oseille et Servette, c'est toujours opaque. Hein. On sait jamais vraiment. Dingue, Toutes les informations, on doit les trouver chez les Suisses allemands ou quand il y a la sortie des comptes. Mais ouais. Je sais pas pourquoi cette opacité. Mais voilà. Vouillot, c'est dommage. C'est dommage, mais après, il voulait partir depuis cet été. Ils l'ont déjà retenu pendant 6 mois. Il a renouvelé son contrat et au moins, il touche un tout petit peu d'oseille, quoi. Et il jouait pas vraiment avec nous. Et Rouillet, Séverin, ils sont là depuis un moment et puis ça bouge pas. Et après je comprends, il est jeune et il a envie de jouer. Donc c'est normal qu'il parte ailleurs. Après, Bâle, c'est un projet séduisant si ça marche. Si ça marche pas, ça peut très vite tourner à la catastrophe. C'est dommage qu'ils partent dans le même championnat pour concurrencer Servette. Mais... Ouais, mais bon. Moi aussi, je comprends le joueur. Et tu joues pas à Servette, t'as l'opportunité d'aller dans un club où normalement le projet est plus centré sur les jeunes que Servette. Il est historique, le club aussi. En plus, c'est un beau club. Il a quel âge, Vouillot, 21 ? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. Il a vécu l'épopée contre Benfica, contre Manchester, contre Chelsea. Non, ça, sur le papier, c'est très séduisant. Bien sûr. Bon, moi, je comprends tout à fait. Servette touche 300 000, c'est des environ. Transfert vraiment de formation, apparemment, c'est ce qu'ils disent. Ouais, c'est mieux de toucher ça que rien, mais qui partait libre à la fin de la saison. On a évité entre guillemets le pire. Ouais. En plus, Vouillot senior qui a re-signé quand même pour qu'on touche un petit peu d'oseille. Qui ? Vouillot. Ah ouais, il a re-signé, ouais. Pour qu'on touche sinon, voilà. Ouais. Je trouve le geste est cool. Après, je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça, tu vois. Je sais pas. En 2026, il a re-signé pourtant, mais. Il a touché plus, quoi. Ouais. Voilà, bon vent à lui. Hein. J'espère que ça va fonctionner pour l'UFC Bâle. Mais qu'il soit pas trop dur avec nous, qu'il nous laisse un peu marquer des buts contre Bâle. Ouais, mais il nous laissera. Ça restera toujours un enfant du Servette, non ? Toujours. Il peut revenir quand il veut. Eh oui, bien sûr. Mais, en tout cas, bon vent à lui et j'espère que ça fonctionnera. Et deuxième départ acté, Fofana. Pour le FC Winterthur, il paraît que c'est là pour le coup une sorte de rupture de contrat. Ouais. C'est aussi des rumeurs, je sais pas. Parce qu'il lui restait 6 mois de contrat, il transfert avait libre, clause à la revente pour Lyon. Ouais. Au final, ils allaient rien toucher. Donc voilà, bon vent à lui aussi. Hein. Ouais. Dommage. Il était laissé au placard pendant 6 mois déjà. Donc, ouais, ça laisse quelques regrets parce que sur le papier, c'est un joueur de qualité. Hein. Moi, j'ai jamais trop aimé. T'aimes pas les dribbleurs ? C'est pas le fait de dribbler, mais son caractère. Je trouvais qu'il avait une grosse tête. Enfin, il se prenait je sais pas pour qui, alors que c'était un joueur qui venait de Lyon, de la centre de formation de Lyon. Il se prenait je sais pas pour qui. Comme là, à la fin, quand il a mis sur sa publication Instagram, c'est un détail, mais il a pas dit un message d'adieu. Ouais. Il a mis end et c'est tout. Ouais, bon, je sais pas qu'il n'était pas quitté en bon terme avec le club non plus. Même donc, si c'est un truc faux cul, tu le dis. Vouillot, il a écrit un gros truc par exemple. Oui, mais Vouillot, c'est un enfant de Genève. C'est sûr, mais... Fofana, il a moins de liens avec Servette que. Même Schalke, il est resté 2 ans, il a écrit un long message. Schalke, il a plus joué, il a eu moins d'embrouilles, je pense. C'est vrai que. Je sais, mais. Après, c'est son caractère. C'est clair qu'il peut, entre guillemets, peut-être s'en vouloir qu'à lui, mais. Ouais, moi je trouve ça pas. J'aimais beaucoup Fofana, mais. Moi j'étais fan aussi. Depuis sa blessure, on a senti un gros gap entre le Fofana d'avant et le Fofana d'après. Peut-être que Winterthur, ça lui ira mieux. Ouais, je pense. Tant qu'il prend pas la place de mon ami Saifeddine. Ça m'étonnerait. Moi, ça m'étonnerait. Saifallah, le Taïf. Moi, je trouve Winterthur, c'est pas un super choix. Ah ouais. Moi je trouve que c'est bien pour lui. Moi je trouve c'est pas mal. Moyen de Super League, il peut s'éclater dedans, il peut jouer. Le truc c'est qu'il va jouer. Il y a qui comme il est à part El Taïf et celui-là de la Guinée-Bissau qui a joué hier. Non, lui il a Yverdon. Texera. Ah oui, pardon. Texera et Yverdon. Des fois il met Di Giusto, des fois il met. Di Giusto, mais Di Giusto est plutôt un numéro 9, Di Giusto. Ouais, quoique. Non, c'est un MOC, des fois milieu gauche, milieu droit, ça dépend. Il peut jouer partout lui. Ouais, il y aura la concurrence quand même. Il y aura de la concurrence, ouais. Après, le truc de Winterthur, c'est qu'ils vont jouer assez bas. Winterthur joue assez bas normalement. Il faudra faire les replis défensifs. Et Fofana, voilà, on se regarde tous. Les replis défensifs, c'est pas trop son truc. Mais on verra bien. On verra bien. Il jouera contre nous au premier match là, qui vient. Ouais, peut-être. Peut-être. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Bah, il sera sûrement. Il n'y a pas El Taïef, donc il n'y aura pas. Il n'y aura pas El Taïef. Et connaissant comment. J'espère qu'il n'y aura pas El Taïef. Ça veut dire que la CAN se mettra bien. Donc quoi qu'il en soit, il sera pas là. Ouais. Donc, non. Tunisie jouera d'ailleurs contre le Mali ce samedi, juste après Servette Winterthur. Ouais, je fais la promotion. Ce qu'il y a. Mais j'espère qu'il plante. On va revenir à la CAN après. Je m'en fiche. J'espère qu'il plante pas contre nous, Fofana. J'espère.
On verra. Souvent, les anciennes Servette. Ouais, c'est un peu comme le Paris Saint-Germain. Ça, c'est une malédiction. Mais bon. Côté départ, est-ce que. On va passer aux rumeurs de départ. Avant de traiter le gros cas, Rodelin. Qu'est-ce que. Normalement, ça. Hein, il peut partir s'il veut. Il peut partir, bien sûr. il va partir, je pense. Bah, il est lié à la rumeur de transfert d'arrivée. D'arrivée du joueur de Xamax, Franck Surdez. Donc, pour moi, l'opération est win-win. Hein. On se débarrasse d'un indésirable et on gagne un jeune potentiel suisse. Ouais. M21. Un peu M21 cher. Suisse. Quand même un petit peu cher. 1 million, je trouve ça un peu cher pour la Challenge League. Mais voilà, après tu t'achètes un potentiel, un mec il a un contrat jusqu'à quand ils ont blindé son contrat, je pense. Sûrement, ouais. Ouais, pas à ce prix-là. Puis voilà, c'est un jeune à potentiel, c'est forcément plus cher que. Puis Servette a des sous maintenant. Avec le ouais, normalement, ouais. Non, mais faut pas acheter l'argent un peu inutilement parce que lui, il a fait quoi une demi-bonne saison. Non, mais après, c'est l'effet de la Ligue 1 aussi. C'est comme Marcola, tu vois, qui était à Lyon, qui a fait une demi-bonne saison et qui part pour on reproche 40 millions à Paris. On reproche tout le temps à Servette de pas acheter des Suisses. Non, ça je dis pas. Non, ça je dis pas. Ça, là, c'est nickel. Et un Suisse jeune espoir. Mais ça fait longtemps qu'on en a pas recruté. Non, ça c'est bien. Mais on reviendra à son cas, lui. Là, parlons plutôt de Rodelin, les amis. Rodelin, on a dit. Merci pour son penalty à Genk. Hein. Ah oui. Merci pour son but contre Saint-Gall. Ouais, il a rendu des services, Rodelin, quand même. Moi, j'ai toujours trouvé techniquement assez à l'aise, voire un des meilleurs. Il était très bon techniquement. Qui était capable de quand même faire des passes magistrales, qui pouvait casser des lignes. Mais il a plus le niveau. Peut-être que se retrancher juste sur ça, c'est pas assez pour un joueur de Super League, un joueur de Servette. Il a plus trop il court plus beaucoup, enfin il court pas beaucoup. Ouais, c'est ça. Il a la qualité technique toujours, mais niveau physique, il est plus là. Il est limité. Écoute, plus c'est un mec qui fait 1m95, on n'a jamais vu mettre la tête dans un duel. Mais... non, il avait mis. Si, il a pas mis une tête contre Yverdon cette année. Il n'y avait pas de duel. Ah ouais, mais écoute, seul. Il a mis la tête. Oui, quand il jouait en numéro 9. Quand Gaguerre, il le mettait en numéro 9. Il arrivait, il faisait rien. Ouais, moi je lui souhaite de trouver un club et de jouer, quoi. Parce que mine de rien, j'aime bien jouer, même si vous. Xamax peut-être. Xamax c'est bien pour lui. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Niveau, c'est bon. C'est comme tu dis, c'est du win-win si on récupère. Il va planter ses buts. Enfin, je sais, il va planter ses buts là-bas. Ah ouais, c'est sûr. En Challenge League, il aurait planté peut-être 10 buts. Hein. Ouais, clairement. Il finit meilleur buteur de Challenge League, c'est bon. Ouais, franchement. Il y a Korokone devant quand même. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, c'est qui le meilleur buteur de Challenge League? Tu l'as cette info? Non, ça je l'ai pas. Okay. Je peux aller checker. Allez, volontiers. je dis. Qu'on reconnaît, tu penses? Non, il a ça doit être un joueur de Sion. Gil Gatun, le portugais. Oliveira, non. Castroman? Non, pas lui. C'est un portugais de Thun. Non, c'est Baloul de Ville. Baloul. Français. Ok. Sofiane Baloul. Et lui, celui de Thun, là, le portugais? Baloul. Il est 3ème meilleur buteur, ex aequo avec. Lui, c'est un bon joueur, lui, par contre. Franchement, il est bon. Sur Dem, 3ème meilleur buteur de Challenge League. Ok, cool. Et Korokone, il en est où dans ce classement? Korokone, il est 4ème, juste derrière avec 6 buts. Ok. Gros bisous à eux tous. Donc, pas mal. Pas mal. Donc, côté départ, Rodelin, de toute façon, on risque de plus jamais le revoir avec le maillot du Servette. Il risque de partir soit cet hiver, soit. Il est en fin de contrat, Rodelin aussi? Ouais, en fin de contrat. Donc, de toute façon. Et là, ça fait. Bon, lui, je lui souhaite le meilleur. Ouais. Et en plus, c'est une place pour des joueurs étrangers qui se en plus, ouais. Ça peut faire du bien, ça. Ouais. Et comme Fofana d'ailleurs. Ça fait, ouais. Après, lui, il a joué, non? Il n'y a pas un truc. Dès qu'il joue, ça compte quand même. C'était une info, on savait pas. Ça, je connais pas cette info. Moi, je suis pas sûr. Je pense. Pour moi, dès qu'il part, c'est fini. C'est bon. Tu peux reprendre quelqu'un d'autre. Ouais, pour moi aussi. Pour moi aussi. Ok. Enfin, je sais pas. On peut demander aux internautes si ça. En tout cas, sur Football Manager, tu peux faire ça. En hiver, normalement, tu pars quand tu fais un enregistrement, t'enlèves ceux qui sont partis et qui te prenaient des places étrangers. Mais bon. Voilà, c'est FM. Hein. Après, FM, c'est assez basé à la réalité, quoi. C'est assez proche, ouais. Ouais, non, mais justement. Même l'argent qu'on soit, c'est assez proche quand même. C'est bien fait. C'est bien foutu. Très beau jeu d'ailleurs. Dites-nous en commentaire, les amis, ce que vous pensez de ces départs et de Rodelin. Entre autres, hein. N'hésitez pas. Maintenant, le gros dossier des départs, c'est Chris Bédia. Meilleur buteur du championnat. Meilleur passeur Servette, je crois, cette année. Meilleur passeur. Je suis pas sûr.
C'est pas Stevanovic quand même le meilleur passeur? Je suis pas sûr. J'ai vu un truc là fait. Ah, ok. Ça peut-être, c'est possible. Hein. Et Bédia qui est dans beaucoup de rumeurs. On l'envoie dans 4 ou 5 clubs. Des bons clubs. Des bons clubs, entre autres Bologne, Wolverhampton, Wolfsburg. Berne, il y a toujours Bâle. Young Boys Berne, Bâle aussi. Bâle, ouais, c'est vrai. Werder Bremen, t'as dit? Hein? Werder Bremen, tu l'avais dit? Non, j'ai dit Wolfsburg. Werder Bremen, apparemment, ils sont vraiment chauds. Ah, Werder Bremen, ok. Il y a 80% de chances que ça ah ouais, Moi, j'ai entendu des rumeurs pour Bologne. Qui ont mis pas mal. Bologne qui mettrait environ 3 millions, c'est ça? Ouais, selon les informations. Ah ouais, en hiver, comme ça? 3 millions? Pour les gars entre nous, 3 millions. J'accepte. Non, non, vas-y, je le c'est comme on est d'accord, non? Autant de clubs intéressés, c'est commun que les enchères montent. C'est ça, c'est bon pour Servette. Mais le truc, c'est qu'il lui reste 6 mois de contrat, je comprends pas. Justement. C'est trop bizarre. Ah, si... Toi, t'es Servette, à 6 mois de contrat. Ah non, mais je suis Servette, je le vends, mais je dis pour Bédia. Tu fais quoi? Ouais, pour Bédia. Lui, il voudra toucher une prime dans la signature. Ah bah. Après, ça se négocie, quoi. Peut-être il va refuser tout et peut-être en. Peut-être. Moi, je ne vois pas partir en janvier, c'est ça le truc qui me. Après, c'est vrai que là, il fait le stage de préparation avec Servette. Généralement, quand les joueurs ils sont proches d'un départ, Servette, il ne les inclut plus dans le groupe. Il a joué titulaire. Ouais, mais là, c'est Bédia, tu vois. Ça veut dire qu'il peut quand même faire les matchs contre Winterthur et contre Yverdon et partir au 31. C'est possible, ouais. Tu vois. Il peut choisir, il veut prendre au dernier moment, il veut bien choisir. Ouais, ou peut-être. Je vois bien en Angleterre, lui. Ah ouais? Mais si l'Angleterre part, il faudrait quand même un créneau pour que Servette trouve un remplaçant. Bah là, après, ou Nsame. Et après, les transferts entre les clubs suisses, ça peut aller jusqu'au 15 février. Ah, ok, ça je savais pas. Tu vois, c'est vrai ça. Ouais. Donc en vrai, si tu veux négocier après pour un Nsame ou pour dans la même ligue ou juste en Suisse partout? Partout en Suisse. Ah, voilà, la vérité, c'est ça que là, tu me poses une colle. Là, je suis pas sûr. Mais je dirais partout en Suisse. Je pense aussi. Je pense aussi. Il n'y a pas de raison. Donc, à voir. Bédia, vous, si un club arrive avec 3 millions, vous le vendez? Je le vends direct. 6 mois de fin de contrat, 3 millions, j'y vais. Ouais. Ah, non, mais... Bah, si on peut encore un peu monter. Ouais, 4, 5. Avec une petite clause à la revente, là. C'est énorme. Ouais, c'est vrai. Une clause à la revente, franchement, ce serait pas mal. Après, alors, soit tu la mets moins cher, tu le vends à 1 ou 2 millions. Vaut mieux vendre 3 direct, je pense. Ouais, tu penses? Je pense que la somme, elle est montée comme ça parce que Fabrizio Romano en a parlé, tu vois, c'est... Là, après, c'est aussi ces histoires de négociation, c'est toujours des petits jeux. C'est machin tel agent, ou même tu peux faire monter. Tu sais que tu peux faire monter un prix de transfert juste avec des articles de presse. Ouais, bah justement. Tu contactes un journaliste, tu dis ouais, si jamais machin, ou l'agent de Bédia, il peut contacter un journaliste et dire si jamais on a reçu une offre de tel club, machin, et ça peut faire monter les enchères. Mais 3 millions, c'est un bon prix, franchement. Bah, large. 3 millions. Pour 6 mois de contrat, je trouve ça franchement top. Ouais, clairement. Ça d'acheter Nsame. Alors que, moi j'aime beaucoup Bédia, hein. Merci pour tout. Hein. Extraordinaire, il fait une saison extraordinaire encore. Ouais. Lui aussi, pour le coup, son année 2023, incroyable. Elle est incroyable. Hein. Si seulement on l'avait eu un petit peu avant. Seulement on l'avait prolongé avant sa blessure. Aussi. Ah bon, on sait pas. Bon, ça, on sait pas. C'est Servette aussi qui est un club qui prend. Servette, ça prend jamais trop de risques. Hein. Prend toujours au dernier moment. Vous voyez, les contrats, c'est souvent des 2-3 ans maximum. Il veut plus faire l'erreur de Rodelin ou d'autres joueurs. Au Berlin. Tu perds des. Au Berlin qu'on avait mis 5 ans là. Ouais, mais après tu perds des opportunités. Tu vois, c'est à double tranchant. Après, tu perds aussi des. Peut-être de l'oseille contre Bédia, ou peut-être pas, on verra. Franchement. On l'a eu gratuitement, non? Non. Oui, je crois. Ah ouais, avec Charleroi. Du coup, 3 millions, c'est plus 3 mais millions. Il était pas libre à ce moment-là. C'est moi, il était libre. C'est possible. Et personne ne le voulait parce qu'il y avait des histoires de. Ouais. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, mais sur Twitter, quand vous écoutiez les supporters de Charleroi par rapport à Bédia. Ouais, il était nul. Et c'était pas. Non, peut-être qu'il y avait un montant de transfert, c'est possible. Un petit. C'est possible. Faudrait voir. Mais bon. Bah, en tout cas, on verra la suite du feuilleton. C'est le feuilleton qui va nous tenir en haleine jusqu'à la fin de la période de mercato. Et s'il y a un club anglais dans la danse, ça fait forcément augmenter les enchères. Là, les Wolves, ils peuvent lâcher 5 millions ou 10 millions. Ouais, 3 millions pour eux, c'est quoi? C'est rien. Wolverhampton, ils pourraient mettre 5 millions. Bah, Amdouni, il a été vendu à combien à Burnley? 18. Ah, tu vois. Ouais, il y a des bonus encore, apparemment. Ouais. Donc ça peut monter très vite. Ouais. Après, il faut qu'il soit performant, Amdouni. Pour là, pour l'instant, 4 buts. Hein. C'est clair. C'est pas si nul. Très bien. Est-ce que vous avez entendu ou eu vent d'autres rumeurs de départ du côté de Servette? Rien? Non. Parce qu'il y a un joueur que vous aimeriez voir partir. C'est pas gentil ce que je dis. Mais il y a toujours les indésirables qui sont pas encore partis. Il y a Rodelin, quoi. Il y a Diallo aussi qui est pas parti.
Sinon, Après, peut-être qu'il compte sur lui pour les M21, Diallo. Peut-être aussi. Diallo, il joue avec les moins de 21. Oui, là, il joue. Ok. Ces temps-ci, ouais. Ok. Ils ont plus de latéral droit parce que Magnan, maintenant, il est avec nous. Ouais. C'est vrai. Diallo, écoutez. À voir. Moi, je l'aimais bien, joueur. Je trouve ça tellement dommage parce que je sais pas. Moi, je l'aimais bien, mais je pense qu'il avait atteint un plafond de verre quand même. Et j'avais pas l'impression qu'il pouvait plus progresser. Mais en tant que remplaçant, je trouve. Ouais, mais maintenant, t'as mieux. Quand il est arrivé, il était pas au top et on a vu une progression quand même. Ouais, il y a eu une progression. Mais je pense que ça peut pas aller monter plus haut. Contre Sion, il avait fait un bon match, c'était peut-être l'année passée. Ouais. Le premier match, des premiers matchs. Son prime, ça restera ce fameux match contre Moldé. Ouais. Ah, là, extraordinaire. Il était bon, là. Avec John Kay. Ouais. Mais ouais, pour moi. En termes d'indésirables, il reste Rodelin et Diallo, quoi. Voilà, c'est ça. Le loft, comme ils disent en France. Les lofters. Sinon. Peut-être même, pour moi, il faut prêter Digne, parce qu'il le fait pas jouer. C'est dommage. Non, moi je trouve que non. Le prêter, je dis pas le vendre, le prêter. Mais là, il était blessé. Zanouchi, ou je sais pas. Et puis il a participé à la préparation à Dubaï, donc pour moi. Moi, je maintiens que lui, ça peut être potentiellement un remplaçant à Konya. Ouais, moi je trouve. Un des joueurs, là, justement, un des postes, un des joueurs où il nous manque quelqu'un. Ouais. Même un 10, pour moi, c'est. Le truc, c'est qu'il joue pas en 10. Le profil du 10. Si, avec Antunes, on joue en 10. Quand il y a Antunes qui joue. Ouais, mais il est un peu plus. Il est quand même plus haut en 10. Enfin, tu sais, il tourne autour de Bédia, ouais. Ah, justement, tu vois, tu mettrais un Lung avec avec Bédia devant, mais derrière, avec lui. Doulin Ondua. Doulin Ondua, ouais. Ouais. Bon, ça pourrait le faire. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu les compos des matchs de prépa, mais ces temps-ci, il met pas mal Magnan au milieu. Ouais, j'ai vu. Ouais, avec Konya, Magnan, ouais. Mais pourquoi pas Pourquoi pas C'est toujours bien d'avoir des joueurs polyvalents qui peuvent combler d'un manque à certains postes. Franchement, on va revenir après, non, je pense. Oh ouais, j'y avais pas pensé, mais on pourra y revenir après. Côté maintenant arrivée, nous avons rien. Mais nous avons du coup cette rumeur du joueur de Xamax Franck Surdez. Surdez, je sais pas comment. Surdez, je sais pas. Vous avez déjà dit 2 mots. Le petit Francky, voilà. Le petit Francky, allons-y pour le petit Francky. Vous avez déjà dit ce serait une bonne pioche. Ouais, un joueur suisse, monde 21, qui ouais, c'est très bien. Très très bien. Tu connais bien J'ai vu un ou 2 matchs de lui et franchement, ouais, il est pas mal. Ouais. J'avais vu le match contre, je crois qu'il jouait contre Young Boys en coupe. Oui. Ouais. Quand c'était assez serré. Et franchement, il a fait un bon match. Ok. Moi aussi, ce serait pas mal. Bien. En échange avec Rodelin. Déplacement. Puis il y a aussi l'Euro qu'il a joué. L'Euro des moins 21, ouais. Ok. Très bon. Franchement, on attend de voir. C'est un numéro 9, hein. Un pur 9 ou ça peut jouer un peu sur le côté. C'est un ailier, non? C'est pas un attaquant? Un buteur? 1m88. Oui, non, mais c'est un ailier qui est grand. Je crois que c'est ça. Mais ça pourrait être un numéro 9. Ouais, il peut être numéro 9. Il est gauche. Ok. Il a jamais joué devant. Sérieux? Ouais. Mais je pense avec l'âge, peut-être qu'il repassera dans l'axe. Mais il est gauche. Contre Young Boys, je le voyais souvent aller souvent dans l'axe. Ok, bah c'est possible. C'est un ailier qui rentre, un ailier intérieur. Ouais, ça peut être intéressant. Après, est-ce qu'on a besoin d'un ailier? C'est ça le truc. S'il peut jouer en pointe, oui. On a besoin d'un numéro 9 en vrai. On a besoin d'un numéro 9. Ouais, après aussi, ça peut être un bon coup pour. On a des numéros 9. Après, peut jouer numéro 9. Crivelli. Même peut-être pour pallier un possible déclin de. Ça me fait mal de le dire, de Stevanovic. Mais non, lui, faut pas dire ça. Non, je sais qu'on peut pas dire ça, mais bon. Un jour, il va falloir que. Mais ça sera dans longtemps. Ouais. Quand on sera en Champions League, ça sera dans longtemps. Quand ce sera un joker de luxe, un remplaçant de luxe. Je préfère pas y penser. Sinon, en termes de rumeurs, il y a toujours Nsame. Le grand Jean-Pierre Nsame. Qui est en conflit avec Young Boys. Franchement, pour partir. Entre nous. Moi, déjà, avant de la saison, j'aurais été chaud qu'il vienne. Mais là, j'ai peur j'aimerais qu'il vienne. Qu'il nique le vestiaire. Mais non, pourquoi? Je sais pas. Je pense pas. Non. En plus, il y a des mecs qui connaissent dans ce vestiaire, tu vois. Rouillé, Servette, qui kiffe le club. Ouais, Stevanovic, il y a quand même. Je pense que c'est un il y a Andoua qui joue en sélection avec lui. Bah ouais, non, je pense que pour l'intégration, il y aurait pas trop de soucis, justement. Je parle pas d'intégration. L'intégration, ça va servir s'il parle français. Enfin, voilà, mais. Non, mais je veux dire, même dans l'ambiance. Supérieur aux autres. Je sais pas comment expliquer ça. Parce qu'à Servette, il n'y a pas de star. Ouais, mais il y a Weiler pour les remettre en place. Hein. Regarde ce qu'il a fait avec Rodelin, avec Fofana, tu vois. Je pense qu'il n'aurait pas peur de s'embrouiller avec Nsame. Mais quand t'as un Servette. Weiler, c'est un ouf. Hein. On va en parler 2 secondes de Weiler, c'est un ouf. Même dans tous les autres clubs où il est passé, il a pas peur. Hein. Imagine, je sais pas, Servette, ils achètent Nsame, allez, on va dire 2 millions, ok? Ouais. Avec l'argent récupéré de Bédia. Il pourra jamais le mettre sur le banc, Weiler. C'est impossible. Bah, je pense que c'est mal connaître Weiler.
Moi, je pense pas. Ben, pourquoi le mettre sur le banc? Enfin, moi, pourquoi mettre sur le banc? Surtout si Bédia il part. Il sera titulaire, je pense. Mais si il marque ses buts, et il va marquer. En fait, si tu prends Nsamé, je pense que tu as l'assurance d'avoir un attaquant qui va mettre au minimum 15 buts par saison. Non, c'est trop hype, je trouve. Moi, je pense qu'il faut prendre des pincettes. Ah, sur un déclin quand même. Hein. Non, ça va. Là, c'est juste qu'il joue pas trop. 2 saisons pleines. Hein. C'est juste qu'il joue pas trop, mais les matchs où il joue avec IB, il est décisif. Hein. Et sans jouer, il est 2e meilleur buteur. Tu vois. Non, ça, oui, ça, les stats, ça parle pour lui. Il est meilleur qu'Eaton. Je vois pas pourquoi. Je comprends pas comment Vicky, mais il préfère Eaton à Nsamé. Bien sûr. Cette année que non. Sa qualité technique, Eaton, il est trop fort. Mais ouais, qualité technique, mais Nsamé, il a pas besoin de cette technique. Nsamé, tu lui mets un ballon, il y a 60% de chance. Mais justement, ça c'est plus. Comment il s'appelle? Vicky veut changer son. Ah, ok. Il veut. Qui change et qui nous envoie Nsamé. Il va pas l'envoyer. Parce que nous, on va pas changer. Nous, on va garder ce numéro 9. Voire des fois, on avait 2 9, tu vois. Donc. En quelqu'un de ça peut être bien, Nsamé. Mais faut prendre. Moi, j'attends. Je laisse des réserves. Nsamé, en plus, pour les matchs là contre Ludogorets, c'est du pain béni, quoi. C'est un mec qui a l'expérience en Europe. Ouais. Il peut être décisif. Il peut changer, il peut te donner des titres là en fin de saison. Moi, même sur le court terme et sur le long terme, pour moi, c'est un bon choix. Ouais, je pense aussi. C'est possible. Il peut te faire gagner la Coupe de Suisse, il peut te faire. Moi, je suis le pessimiste là. Et en plus, s'il part de IB, ça fait un coup à IB. Il en faut. Comme ça nourrit le débat. Et IB joue le titre, tu vois. Et perdre un joueur comme ça, pour eux, ça peut leur faire. Mais de toute façon, je vois pas IB le lâcher. Hein. Franchement. Mais lui, il veut partir. Une grosse somme, oui. Lui, il veut partir. S'il le lâche pas, il part dans 6 mois. Il part dans 6 mois, mais eux, ils n'ont pas besoin d'argent. Enfin, oui, ils ont toujours besoin d'argent. Mais si, quand même. Ils sont quand même en 16e d'Europa League, ils ont quand même reçu une belle somme en Champions. Ouais, c'est vrai, mais ce qui t'a touché peut-être 1 million, je pense pas qu'il partira pour plus. Hein. Déjà 1 million, je pense que c'était à peu près à ce niveau-là que ça se négociait au début de la saison entre Servette, Bâle et IB. Un peu moins, je pense, du coup. Ouais, oui. 2 millions. Puis on donne Rodelin avec, non? On peut pas faire ça. Bah écoute, moi. Je pense qu'IB veut pas. Dans les rumeurs un peu what the fuck, on va dire. On a un certain Ukrainien, Vyuniuk. Je sais pas, expert. Vyuniuk. Voilà. L'expert en langue ukrainienne. L'ancien de Zurich? Aucune idée. J'ai vu ces rumeurs sur Twitter. On s'est pas fondé, il n'y a pas de. Ça n'a ni queue ni tête, mais apparemment IB, Zurich et Servette seraient intéressés par ce joueur. Vyuniuk. Un Ukrainien qui joue au Shakhtar. Il joue au Shakhtar. Il joue à Zurich avant. Celui qui joue à Zurich, okay. Et les gauches, avant-centre, et les droits et les gauches. Eh ben, c'est exactement lui. Ce que je me rappelle de lui. Pourquoi tu te rappelles de lui? Parce que je me rappelle de pas mal de joueurs. Non, mais c'est expert de sa Super League. Non, mais c'est un bon joueur, oui, mais. Voilà, écoute, c'est une rumeur comme d'autres. On n'a rien à se mettre sous la dent pour le moment. Maintenant, c'est à nous de lancer des rumeurs, les amis. Et je vous pose une simple question. Est-ce qu'il y a un joueur que vous aimeriez... Il est jeune, ouais. Assez jeune. Ouais. Est-ce qu'il y a un joueur que vous aimeriez voir arriver à Servette ou est-ce qu'on commence d'abord quel poste il faudrait renforcer? Peut-être c'est plus intéressant. La défense centrale. Pour moi, c'est milieu-centre. Défense centrale, milieu-centre. Un Konya. Un des deux, ouais. Un remplaçant pour Konya. Parce que là, et en cas de départ de Bédia, un attaquant. Ouais, ça c'est sûr. Ok, très bien. Et même, je pense, même si Bédia part... On n'est pas dans l'obligation d'acheter parce qu'il y a quand même 2 derrière. Il y a quand même Kriveli et Guimeno. Au pire, si on trouve pas, je dis, si vraiment on trouve pas dans pas une urgence. Par contre, si Rouillou se pète ou Séverin se pète, là on est un peu. On est chocolat, comme on dit. Onguené qui est revenu de blessure. Donc. Ah, mais encore c'est vrai qu'il y a Onguené. Il va se péter encore. Mais il est là pour 6 mois. Donc en fait. Quel optimisme. Il va se péter. Non, mais il va se péter. Comme pour moi, le choix de Servette, c'est de ne pas recruter un défenseur centre parce que tu perds Vouillot, mais tu as Onguené en prêt jusqu'en juin. Donc t'attends que son prêt finisse et après en été tu vas recruter un autre défenseur centre. Oui, mais s'il se pète pas, c'est beaucoup. Mais s'il se pète pas, t'as 4 défenseurs centre. C'est qui le 4ème? Si tu peux pas non, mais si tu recrutes un. Non, il est pas défenseur central. Si tu pars du. Ou en chaud. Si tu pars du. Il est défenseur central ou pas? Je crois. Si tu pars de l'optique où tu veux recruter un défenseur centre au cas où il y en a un qui se pète. Non, mais en remplaçant. Bah t'en auras 4 s'il y a aucun qui se pète au final. Ah ouais? Bah non, du coup. On va jouer tous les 3 jours pendant pas mal de temps. Ouais, mais est-ce que ces joueurs-là ils sont au niveau aussi? Est-ce que. De quoi? Onguené? Ouais. Je pense que oui, il a le niveau. À Francfort, il était quand même à Salzbourg. C'est juste on l'a pas vu beaucoup. Il était fragile physiquement, mais je pense que là, s'il récupère gentiment. Le seul match où on l'a vu, c'était contre Saint-Gall, je crois. Contre Lausanne.
Ouais, contre Lausanne, Saint-Gall, mais en vrai, ça allait. Quoi. Et après, si tu veux vraiment dépanner, tu peux mettre Baron au centre, et puis voilà, tu vois. Ouais, il a essayé Baron, non? Ouais, en amical, là, contre Golf, c'est ça. J'ai vu. Ok, très bien. Du coup, je repose ma question. Il y a un souhait particulier. Si Petit Papa Noël pouvait revenir et vous envoyer un jour à Servette. Lui, il en a un, mais... Ouais, mais ça, dites Justo. Ouais, dites Justo. Toujours, hein. Toujours. Ouais, mais en 9, ça suffit, c'est bon. Bah, en 9, on a ce qu'il faut. Et au pire, il y a d'autres rumeurs. Mais sinon, en 9, j'en parlais un peu en off. Mais Tchellar en 9, franchement, c'est top aussi. Le joueur de Lugano. Bon, si tu peux aller chercher Nsame, c'est mieux, quoi. Ouais, Nsame, c'est quand même un cran au-dessus de Cellar. Bien sûr. Après, Cellar, il est un peu plus jeune. Mais... Évidemment. Et en défense, au milieu, la vraie question aussi, souvent, c'est ce fameux remplaçant à Konya. Il n'y en a pas, hein. Il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des idées? Des profils comme ça, c'est rare. Assez. Mais... j'en vois pas comme ça. Moi, j'avais Valls, mais il est parti. Il y en a des plus offensifs. Et voilà, Antunes, il peut encore prendre ce rôle, mais c'est... Lung, il peut jouer. Lung. Marquezano de Zurich. Il va pas partir. Il va pas partir. Mais ça aurait pu être une alternative. Après, il fait pas le même travail défensif. Hein. Non. Mais voilà, sinon j'ai pas d'idée. Il y a quelques bons milieux de terrain à Zurich, hein, au passage. J'ai plus le nom. Ils ont un grand. Check Condé. Condé. Lui, c'est un bon joueur. Pas mal lui. Hein. Mais ouais, c'est plus un 6. Moi, j'aime bien celui de. C'est de qui? Après, de Grassop. Ndengue. Ndengue, c'est vrai. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur lui aussi. Moi, j'aime bien lui. Mais plutôt ailier lui, non? Ouais, milieu. Ouais. Ouais, j'avoue, ce serait une bonne pioche aussi, ça. Mais bon, ils vont pas laisser partir, c'est leur bon joueur. Alors ça. Comme ça, ils vont jamais laisser partir. D'ailleurs, Getse qui est sur le point de se faire acheter par un consortium américain chelou. Los Angeles, là, c'est Los Angeles FC. Ouais, voilà. Il passe des mains chinoises en mains américaines. C'est un club satellite, quoi. Ouais, bah ouais. Bon, c'est triste pour Getse, quoi. Ouais. Même si je vais pas pleurer sur leur sort. C'est comme ça. Ouais, quoique, quand même, j'aimerais pas que ce soit un club qui descende en deuxième division, tu vois. Je pense pas qu'ils vont descendre. Non, mais tu sais, un club. Ils gagnent toujours un ou deux matchs comme ça, par hasard. Ouais, c'est fou, hein. Par contre, Lausanne, ils ont mis quoi, 5-0, c'est ça? Ouais, tu sais, ils viennent, des fois, ils perdent 3-0, ils vont battre balle. Ils ont battu IB, non, cette saison? Ça me dit rien. Ou c'était la saison dernière? C'était la saison dernière, ouais. Ah, ils ont fait 0 tir, ou c'était contre balle. Ils avaient accroché un match nul aussi plein de fois. Ouais, ils accrochent quelques points comme ça. Ils accrochent. On sait tout le monde qui va descendre, donc ça va pas. Ouais. Contre nous, on gagne toujours, donc c'est bon. C'est nos petits. C'est nos petits, ouais. En parlant de grâce au père et du reste de la saison, bah, on va se pencher justement sur le reste de la saison. Mais attends, j'ai d'autres transferts pour vas-y. La Super League. Je te laisse la parole. Du coup, il y a Kololi qui va quitter le Shimizu. Pour Bâle. S-Pulse pour Bâle. Ouais. Transfert gratuit apparemment. Ouais, c'est une bonne pioche ça. Franchement. L'ancienne Zurich, je crois. Ouais, exact. De Lausanne, un truc comme ça. Exact. Équipe nationale du Kosovo aussi. Ouais, je crois. Ouais. Il y a Zakeri Atekam, là, le joueur de Xamax, qui part à IB, mais qui va être en prêt encore à Xamax. Okay. Ça, c'est une très très bonne poche pour IB. Ouais, c'est un jeune latéral. Enfin, il y a des bons petits joueurs à Xamax. Hein. Ouais. Il y a Gabriel Kiremantang, c'est un ancien de Thun. Okay. Il va être en prêt au Oslo. Okay. Après, il est parti, je sais plus où, en Allemagne. Après, il est revenu, je sais plus c'est où. Mais lui aussi, c'est un bon joueur. C'était un des meilleurs buteurs de Challenge League l'année passée ou il y a 2 ans. Donc ça peut être une bonne pioche pour le Oslo. Ouais. Ils ont perdu Dano en prêt contre, je sais plus, Portugal, je sais pas le nom. Comme son machin. Bah, il y a Walton Barmy qui revient au CFC, normalement, je crois, c'est ça? Ah oui, il revient? Je crois, non? Barmy, il est déjà revenu. Il était où? Il était à Bellinzone? Ouais. Mais il était déjà revenu en cours de saison, en octobre, parce qu'ils ont résilié son prêt parce qu'il jouait pas. Et bah, du coup, le dernier, c'est Schalke. Schalke, c'est vrai. Schalke qui part à la Hague, à la Haye. Den Haag, c'est ça? La Haye. Ouais, la Haye. Gros bisous au tribunal. Ça fait 9 ans qu'il est parvenu dans ce pays. Hein. C'est moi, je connais cette ville grâce à ça. Hein. Ouais, j'avoue que à la base du foot, mais. Ça fait 9 ans qu'il était parti des Pays-Bas. Ouais. Et bah, il revient dans son Berkay. Gros bisous à Schalke, hein, c'est toujours un plaisir. Fait une Coupe du Monde des clubs et d'avoir joué contre City. Ouais, et d'avoir aussi contre Fluminense. Ouais, Fluminense. C'est incroyable ça. Belle expérience pour lui au Japon aussi, hein. Franchement, c'est cool. Culture de vie, enfin tout là-bas. Ouais, franchement, stylé. Moi, j'avais lu une interview, c'était un peu difficile au début l'adaptation, mais bon, j'imagine un peu comme tout le monde. Hein. Ouais, interview d'ailleurs, c'est 1-8-2-0-9-0. Vous voyez ce compte? 1-8-9-2-0. En tout cas, gros bisous à lui. Il y a aussi un interview de Kololi qui est très intéressant sur le Japon.
Ok. Si quelqu'un veut le regarder, c'est sur Bluesport. Si. Ah, sur Bluesport. Ok, stylé. Puisqu'on est dans les dédicaces, il y a la revue l'After Foot sur la CAN qui est sortie. Extraordinaire. Allez lire ça. Mais on y reviendra. Mais passons maintenant aux choses très sérieuses, encore plus sérieuses. C'est bon pour les transferts? Vous voulez rajouter un autre truc? Non, ça va. Toujours pas de souhait pour le petit Papa Noël? J'ai pas de joueur que je souhaite, non. Non. Neymar, ça va? Bah oui, tant qu'on y est. Bon, bref, passons aux choses sérieuses. Servette va reprendre le championnat la semaine prochaine, c'est-à-dire le samedi 20 janvier à 18h à la Schützenweh Arena. Schützenwiese. Schützenwiese, je me loupe toujours. À Winterthur. Va-t-il être annulé? La question. Est-ce que vous avez regardé la météo pour cette semaine? Je sais pas. Apparemment, il va faire un peu plus chaud à Genève en tout cas. À Genève, ça tombe tout Winterthur aussi. Ah, normalement, ça devrait jouer. S'il y a de la neige comme ça, là? Ah non, là c'est sûr que non. Impraticable. Là c'est sûr que non. Mais c'est le seul terrain en Suisse qui n'est pas chauffé, quoi. Ouais, c'est vrai. Et du coup, on verra. Mais normalement, la saison dernière, on avait fait 3 ou 4 analyses. preview de Winterthur. Puisque en plus, le match en retard, c'était joué et après il y avait de nouveau un match contre Winterthur. Je sais pas si tu te souviens. Je me souviens. J'avais fait les 2 analyses, donc je me souviens bien. Donc voilà, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas pour faire la preview de Winterthur. Peut-être on la fera après. Mais tout ça pour dire que voilà, Servette donc commencera le samedi 20 janvier contre Winterthur. Ensuite, une semaine plus tard, ce sera contre Yverdon à domicile. 3 jours plus tard, ce sera à Saint-Gall. Et enfin, Servette recevra le stade de Zanouchi et ira à Yverdon. Et après, c'est Ludogorets. Le 15 février. Et Lugano entre les matchs de Ludogorets. Et ensuite, Ludogorets là-bas. Et Young Boys. Et ensuite, Delémont. Je peux mouiller contre Lugano, il y aura un petit 1-1 ou 0-0. Ouais, 0-0. Je pense que ce sera aussi au stade de Genève. Et voilà, donc, pour les adversaires que Servette va affronter. Ça commence avec des adversaires où normalement sur chaque match il faut prendre les 3 points. Peut-être à part contre Saint-Gall là-bas. Ou Winterthur là-bas aussi, c'est compliqué. Winterthur là-bas c'est compliqué, mais normalement ça passe en général. L'année dernière, il a eu de la chance. Hein. Ça passe. Hein. On a gagné les 2 matchs. C'est ici qu'on les a pas gagnés les matchs. D'ailleurs. En plus. Et d'ailleurs, même cette année aussi, on peut s'en mordre les doigts cette année. L'année passée du coup. Ouais, c'est vrai. Mais globalement, plus généralement, qu'est-ce qu'on attend en fait de Servette pour la suite du championnat? On attend de garder cette même dynamique de victoire. Là, on est sur 3 matchs nuls de suite. Ouais, mais au moins on est sur pas de défaite, quoi. Pas de défaite, non. Après, si on fait que des matchs nuls, on n'avance pas au classement. On n'avance pas, tu as raison. Mais voilà, peut-être que là, à la fin, les joueurs étaient un peu usés. Non, oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, cela dit, le rythme va reprendre assez fort aussi. Hein. Ouais, mais ils ont une trêve, donc ça. Ils ont une trêve. Ils sont allés à Dubaï pour se reposer. Ils sont allés à Dubaï, ils se sont mis bien. Ils sont bien. Ils ont gagné leurs 2 matchs. Et puis, mais globalement, Servette cette année, pour la suite de cette saison, on les attend où? Alors, tu dis en termes de classement? Bah ouais, passons directement aux vraies choses. Deuxième. Hein. Deuxième. C'est la place qu'on doit viser et c'est la place qu'on mérite, je pense. Vu la saison ça dépend des recrues, enfin, des recrutements. Et si IB perd ou pas. Si IB perd des joueurs, ça peut descendre. C'est vrai. Ou voir s'ils font aussi une épopée en Europa League. Parce que s'ils font une épopée en Europa League, ça va perdre aussi des plumes en Super League. C'est vrai. Tout dépend. Si Nsame vient à Genève, on perd au moins encore 10 buts, je pense, IB. Comme vous le dites. Mais... Ouais. Je pense. Bon, le mois décisif sera le mois de février, je pense. Le mois de février, il y a les matchs contre Ludogorets. Les matchs contre Delémont. On peut tout perdre. Et les championnats, justement, si on gagne pas ces matchs qui ont l'air simples. Le mois de février, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs. Hein. 7 matchs en 4 semaines. Parce qu'il y a 22 jours. En 28 jours, puisque le dernier match, ce sera le 28. C'est le 28. Et même, ça commence le 4. Donc, en moins de 28 moins 4. Donc, en 24 jours. Et 7 matchs. C'est énorme. Hein. C'est énorme. Hein. C'est un match tous les 3 jours. Quoi. C'est un match tous les 3 jours. Et pour le coup, en février, du coup, il y a la double confrontation contre Ludogorets. Il y a le match contre Delémont. Et entre deux, il y a Lugano et Young Boys. Ils ne sont pas des adversaires. Et Young Boys, on les joue quoi? Young Boys, on les joue le 25 février, juste avant Delémont. Et après Ludogorets, le retour.
Ouais. Il y aura Elia qui revient. Il y aura Elia qui revient, exactement. Dommage. Après, il nous fait pas non plus énormément de mal, Elia. Moi, je trouve que chaque fois, ça va. C'est vrai contre Servette, ça va, mais franchement, des fois, je le vois jouer contre les autres. Il est fort. Hein. Ah ouais, contre les autres. Ouais. Servette deuxième. Moi, c'est ce que je pronostique. Est-ce que vous pensez que Servette va continuer sur la dynamique sur laquelle elle s'est arrêtée en fin d'année? Non, pas avec des matchs nuls, ils vont gagner. Enfin, plus de victoires. Ouais. La vérité, victoire à domicile, match nul à l'extérieur, on signe. Plus des victoires genre à Oslo ou à Yvernon, ce genre d'équipe. Ouais, bah oui, quand même. Et pas de défaite. Si on fait que des victoires à Genève, c'est sûr. Hein. Franchement, parce que là, Saint-Gall, par exemple, Saint-Gall qui fait que des victoires à domicile, mais qui perd à l'extérieur, bah pour le moment, ils sont deuxième du championnat. Ils ont gratté quelques matchs à l'extérieur, mais voilà. Mais nous, faut pas oublier qu'on a fait un début de championnat catastrophique. Ouais. Oui, si on n'a pas fait ce début de championnat. En plus, on a plus de matchs puisqu'on joue la Coupe d'Europe. C'est vrai. Mais ouais. Si on n'avait pas perdu contre Yverdon 4-0, contre le Slow 1-1, merci Fluke. Enfin, merci Fluke. J'espère qu'il est bien là où il est. Je crois qu'il joue il a mis doublé là contre Erta. En amical, ouais. En amical. Ok. Avec les Rangers. Mais non, il joue en Belgique, avec les Malines. Ah, ils ont joué contre les Hertha. Je suis que les Hertha, ils ont joué contre les Rangers là. C'est pour ça que j'étais perdu. Ok, très bien. Et maintenant, la Coupe d'Europe, messieurs. Pronostic encore? Pronostic. Moi, j'espère qu'on passe ce tour. Moi, j'espère on espère tous passer ce tour. Et maintenant, la vraie question, c'est. Je pense qu'on est capable. Est-ce qu'on va le faire? Je pense que oui. Moi, je pense que c'est du 50-50. Ouais. On connaît pas l'équipe. Personne le connaît. Moi, j'ai jamais vu jouer. Pour moi, c'est du niveau. Il y a longtemps. Pour moi, c'est du niveau à Sheriff, tu vois. Je pense aussi. Si on arrive à. Non, je pense que c'est plus fort que Sheriff. Ludo Goretz, je pense que c'est plus fort que Sheriff. C'est plus Ludo Goretz. Ils ont une meilleure attaque en tout cas, Ludo Goretz, parce que c'était une des meilleures attaques de. Ludo Goretz. Il y a pas mal de buts en face de groupe. Il y a quoi Dodoa? Ludo Goretz. Je crois qu'il joue même pas lui, je crois, non? Si, il joue. Ah, il joue? Il joue 9 justement. C'est vrai qu'il y a. C'est leur 9. C'est vrai qu'il y a. Ludo Goretz au championnat, je vais aller checker. Bah, ils doivent être premiers de Bulgarie parce que. Premier ou deuxième. Ah, il y a CSKA Sofia quand même. Ah, il y a le Levski Sofia aussi. Il y a quelques grands noms dans ce championnat. Mais je sais pas si c'est. Non, ça c'est un ancien. Ils ont fini deuxième. Google, where are you, Google? Je suis perdu. Je peux regarder si tu veux. Ludo Goretz. Ils sont deuxième. Derrière le Cherno, Moré, Varna. Ouais. Et CSKA Sofia, troisième. Avec un match à moins, donc ils peuvent être premiers en fait. Si. Non, Ludo Goretz, moi je pense que c'est meilleur que Sheriff. À voir. Est-ce que le match aller aura lieu à Genève? Est-ce qu'à Genève, si tu arrives déjà à gagner peut-être 1-2-0, ce serait pas mal. 2-0, 2-0 ce serait pas mal. Hein. 1-0, ça serait trop juste. Un peu plus confiant. 1-0, c'est juste. Hein. Mais 2-0, c'est confortable. Ouais, 2-0, c'est bon, c'est plié. Je dirais pas que c'est plié, mais je dirais que c'est confortable. Non, c'est plié 2-0. Si c'est 2-0, c'est plié le match. Ok, bah écoute. Ouais, bah PSG Barça, c'était plié 4-0 aussi. C'est pas pareil. Que tu connais le nom Remontada. Non, mais 2-0, c'est plié. Moi, je vous dis, c'est 2-0 ou plus, c'est plié. Hein. Ouais, bon. Je partirais pas aussi optimiste que ça. Après, c'est là qu'on connaît que dès qu'il y a un but, boum, ça panique. Ouais, bah ouais. Bah oui, c'est ça. 2-0, il suffit d'un but et puis. Je vous rappelle le scénario du match contre le Sheriff Tiraspol où Tiraspol ouvre le score à la 13e minute et qu'il faut attendre la 84e minute pour voir l'égalisation de Brouillet. Après, on méritait de marquer avant. On aurait dû marquer avant. Face à une équipe qui était plus faible que nous. Et qui est plus faible que le Ludo Goretz. Après, ils ont plus d'expérience aussi, Sheriff. Sur la scène européenne. Ludo Goretz aussi, ils ont plus d'expérience sur la scène européenne. Ouais. Est-ce que ceci explique cela? Je sais pas. Non. Je sais pas sur une équipe qui a une expérience européenne ou pas, que si elle est meilleure, elle est meilleure. En plus, je crois, là, Ludo Goretz, ils ont un groupe quand même assez relevé quand même en Conference League. Ils avaient Fenerbahçe, Nordjylland et bon. Ouais, ils sont qualifiés in extremis. Hein. Vraiment, ils ont gagné le dernier match. Ouais. Sinon, c'était quoi la dernière équipe? Ils sont pris une rouste par Nordjylland. Hein. Ils ont pris 6-1 par Nordjylland, tu vois. Super équipe, hein. Nordjylland, c'est une bonne équipe. Nordjylland, c'est super servette. Par contre, eux, ils font la data, eux, comme Brentford. Exact. Ils sont connus pour ça. Et du coup, là, ils sont en 11 buts marqués, 11 buts encaissés. 4 victoires, 0 nuls, 2 défaites. Si Servette passe ce tour contre Ludo Goretz, il faudra bien se rendre compte qu'après les adversaires, ça va être de plus en plus gros calibre. C'est bien. Bon, moi en tant que supporter, je suis content, tu vois. Maintenant, si je dois réfléchir en tant que quelqu'un qui veut gagner, tu vois,
Oh, je suis pas en premier de groupe, c'est ça? Jusqu'où ça peut. Non, après, je pense que c'est complètement mélangé. On joue pas un premier de groupe? Non, on joue en premier de groupe au prochain tour. C'est sûr. Ah ouais, on joue en premier groupe. Là. Et c'est après que. Un petit Fenerbahçe là en Turquie. Ah, ça serait beau. Ce serait beau ça. Un petit voyage à Istanbul. On pourrait jouer Pilsen, PAOK, Aston Villa, Fiorentina, Fenerbahçe, LOSC, Maccabi Tel Aviv ou Bruges. Ok, sur peut-être contre Maccabi Tel Aviv et aucune, on passe. Non, avec un coup de chance. Le LOSC. Le LOSC, jamais. Avec les équipes françaises, on les connaît. Hein. Non, je pense pas. Mais après, c'est par contre, ça donne envie. Hein, ça fait un beau dernier déplacement. Ça fait des beaux voyages. Hein. Ouais. Fenerbahçe, Aston Villa, Lille. Mais... Si, c'est cool. Ouais. T'es déjà allé à Lille? Non, je suis jamais allé à Lille, mais ça me dit rien. Bah voilà, Lille, c'est sympa. C'est une chouette petite ville. Ouais. Tu n'as pas testé le produit. Bah, Rome, c'était bien. Prague, c'était bien. Ouais, c'était incroyable. Voilà. Ouais, là, franchement, à part ça, on a eu des juste Sheriff, d'accord. Sheriff, on aurait pu avoir peut-être quelque chose d'autre. Non, c'est un peu galère. Parce qu'on s'est qualifié, tu vois. On s'est qualifié, non? Ludogorets aussi, c'est un peu le déplacement un peu chiant. Quoi. Ouais, malheureusement, je peux pas y aller. Mais. Moi, je voulais aller. Non, ça va, le déplacement, ça va. Tu vas à Bucarest, Sofia. C'est un peu après. Tu vas à Bucarest, tu prends une voiture et après. Ouais, une voiture. Ouais, un bus, ça va. C'est comme ça qu'on voyage, messieurs. Mais tu vois, à la Roma, t'arrives et directement. Voilà. C'est pas toujours comme ça. Après, t'as des fouilles au corps pendant au moins. Lui qui est un très grand fan de Bodø/Glimt, va jusqu'à Bodø/Glimt, mais qu'on en reparle. Non, je serais allé. Tu serais allé? Ouais, je serais allé. Là, en février en plus, là. Ah, je serais allé. Il va faire moins 8700. Genève, Oslo, Bodo, là. Non, je serais allé. Bodø/Glimt, je serais allé. C'est mort. Impossible. Tu serais battu contre des ours. J'ai un pote, big up à Rotlisberger, qui me dit que la sécu là-bas, c'est des ours. Ah ouais? Ouais. Très bien, messieurs. Autre chose à rajouter? On a beaucoup parlé de résultats, de pronostics. Aussi, on n'a pas parlé. Ouais, mais on a très peu parlé de jeux. Ça vous embouche un coup. Est-ce que vous pensez que Servette va pouvoir continuer sur cette dynamique qu'elle a eue avant les 3 et je pense même mieux. matchs nuls, et même les 3 matchs nuls quand même dans le jeu, en tout cas contre Lugano en première mi-temps, c'était correct. Bon, mais il aurait été gagné contre Lugano. Et je pense même mieux qu'on sera. Tu penses que avec une préparation avec Weiler encore une fois, plus le passif qu'il y a déjà là, avec le passif ils connaissent déjà et puis ils seront prêts physiquement. Ouais, on sera très bien physiquement, je pense. Avec Weiler on sera très bien. Ouais, c'est vrai, on sera très bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu un petit moment de creux au début de la saison. C'est peut-être l'intensité de la préparation. C'est ça. Hein. Je crois que j'ai eu des échos dans le sens où les joueurs en fait Weiler dans toutes ses équipes il demande un engagement physique très très intense. À 100%, ouais. Et en fait, au début de la saison, t'es un peu cramé. Et tu dois avoir un peu ce second souffle. Il faisait pas tourner non plus. En plus, ouais. Maintenant, il fait plus tourner. Là aussi, c'est vrai que c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais sur la fin, il faisait pas non plus énormément tourner, hein, mine de rien. Quand même, Cognac, il l'a pas fait jouer contre la Rome, non? Contre la Roma, il est rentré en deuxième mi-temps. Ouais. Contre le Slavia, il est rentré en deuxième mi-temps. Le Slavia, il a mis les Diba contre Prague. C'est vrai, il a dit au milieu, mais ouais. Moi, d'ailleurs, joueur qu'on voudrait voir partir. Mais... en plus, il y avait des rumeurs avec Ribéry Rouen l'année passée. Donc... Ah non, les Diba, il y a un potentiel. Moi, je vous dis, ça c'est pas au top, mais ça va aller en s'améliorant. Ça va pas aller plus. Je lui donne encore 6 mois. Mais tu pensais que Diallo, ça allait être meilleur et pas les Diba? Diallo, c'est meilleur que Diba. Oh là là, pas du tout. Diallo, c'est meilleur que Diba. Il a fait plus de choses Diallo que Diba. Pour moi. Il a eu plus de temps de jeu aussi, Diallo. Mais quand même, Diba, non. Ouais, ça va. Tu te souviens Diallo au début quand il est arrivé? Je peux pas comparer, c'est pas le même poste. C'est pas le même poste, ouais. On peut pas comparer. C'est vrai. Mais là, on peut comparer une certaine progression. Que bon, pour moi, les Diba, j'ai pas sa valeur marchande, elle augmente, donc c'est bien. Non, ça va. Moi, je vous dis, les gars, ça va progresser. Européens, c'est tout. Tranquille. Quand même, hein. C'est pas mal. Encore 6 mois et après on le vend. Pour 1 million, un truc comme ça. Genre, on escroque un club d'Europe. On dit c'est un jeune espoir sénégalais. Comme on a fait pour nous, j'imagine. Très bien. Bon, continuons sur la coupe. Effectivement, on n'a pas parlé de la coupe. De Lémon, c'est un quart de finale de coupe. Hein. Ouais. On a eu la quart de finale. L'animal préféré de Deschamps au tirage. Tout le temps en coupe, c'est régulier. En coupe, c'est vrai qu'on est plutôt vernis. Ouais. Bah maintenant, il va falloir faire les choses. Ça va être dur hein, d'éléments parce qu'ils ont battu Lucerne et Saint-Gall, je crois. Hein. Bon, Saint-Gall à l'extérieur. Mais quand même, c'est comme une 3e division, 4e division suisse, 3e division suisse. Est-ce que tu aurais préféré prendre IB? Non. Les Lémons, franchement, c'est le meilleur tirage qu'on puisse avoir. C'est vraiment le meilleur tirage.
C'est un bon tirage. Donc, ça passe ou ça passe pas? Ça passe. Ça passe, mais dans la difficulté. Ça passe comme l'année dernière contre Volen en prolongue. Tranquille. C'est des lémons, les gars. Enfin, ça passe tranquille. Moi, je dis ça passe, mais faudra pas les prendre de haut. Hein. Non, justement. On va les prendre de haut, c'est sûr. À chaque fois, on dit ça, mais on les prend de haut. Comme contre Volen, on a galéré contre Volen. C'est justement. Mais là, ça, c'était Volen, plus avec Sureger, j'ai l'impression. Parce que là, les matchs de Coupe de Suisse qu'on a fait, on n'a pas pris de haut, tu vois. Mérin ou. Le slow, ça a dû aller en prolongue. C'était très faible quand même. Oui, Mérin, c'était très faible. Oui. Le slow, ça a dû aller en prolongue. Bulle, ça s'est fait assez vite. C'était fait tranquille aussi. Bulle, c'est assez rapide. C'est vrai. Mais le slow, c'est une équipe de Super League quand même, tu vois. On a galéré. Ouais, oui. mais c'est une équipe de Super League. Voilà, c'est pas la. C'est la pire de Super League. Non, mais oui, mais là, on parle d'éléments, tu vois. Ouais. De Première Ligue promotion. Mais là-bas. Oui. Ouais, je pense que ça le fera. Ça va le faire, je pense. Ça va le faire. Pour briller en pas de raison société. ça se le fait pas. Pour briller en société, les autres quarts de finale, c'est Bâle Lugano, Zurich Winterthur et Sion Young Boys. Sion qui passe, Servette contre Sion en demi-finale. Ou non, Servette Sion en finale. Ouais, Sion en finale, t'imagines? Incroyable. Oh là. Franchement, ce serait magnifique. Par contre, les gars, Servette Sion en finale. Oh, il n'y a pas intérêt à perdre la finale. Ah, je te jure, c'est dans ce chambré Sinon, pendant vraiment, 5 ans. en plus, ils sont en Challenge League, tu On va vois. pas perdre, c'est impossible. Il y aura 5-0, on ramène Clichy, on redemande à Clichy de jouer. Et voilà. Et Rodelin, et voilà. Il va jouer. Non, mais Son dernier une finale contre Young Boys. Au Je Vangdorf. préfère un demi contre Sion et une finale contre Young Boys. Là, c'est pas possible parce que ce sera Sion ou IB. Ah, c'est déjà. Ouais, le quart de finale, c'est Sion contre IB. Donc, c'est un des deux qui passe. Ah oui, mais oui. Ah, je suis con. Mais Du coup, je préfère un demi contre Sion et une finale contre Bâle, tu vois. Bon, bah, ok. Mais il y a toujours Lugano dans le. C'est mieux qu'on les évite le plus possible. Et jouer à Bâle. Déjà Bâle, mais Ça va être compliqué, je pense. Normalement, moi, je pense que Bâle va faire Et le le troisième, c'est quoi? C'est Winterthur Zurich Winterthur. Une finale contre le FCZ. Franchement. Ouais. Franchement, l'ambiance, elle serait folle. Elle serait folle, hein. L'ambiance, elle serait folle. Elle serait incroyable. Bah, avec la suite courvée et tout. elle serait folle. Demi Young Boys et finale Zurich. Franchement, ce serait pas mal, hein. Si on est mini Young Boys, par contre, ce serait beau. Faut déjà Bah, déjà, faut déjà battre de Lémon. Déjà, c'est vrai. D'éléments en finale. C'est vrai que tu as raison. D'éléments Sion, Young Boys et d'éléments Sion et Sion, ils sont. Je vous rappelle le passif du Servette FC contre les clubs de Super League en coupe. Hein, on a gagné là. On a gagné au tir au but contre Slow. Et avant, il fallait remonter en 2005 si ils sont bien contre le FC Toon. Voilà. C'est pas brillant tout ça. Mais bon, qui sait, c'est 2024, c'est la saison de tous il faudrait qu'on gagne la Coupe de Suisse, comme ça on est au moins assuré de... Un titre minimum. Au moins assuré d'une Coupe d'Europe. C'est pour ça que je pense de ça, ouais, c'est pas mal ça. Au moins assurer la conférence. Après, moi, je préfère faire comme on a fait cette année, c'est-à-dire retester la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, franchement. C'était fou, non? C'était fou, non? De toute façon, le classement sur le championnat prime sur la victoire de de toute façon, donc si tu finis deuxième, c'est comme ce qui s'est passé l'année dernière. Puisque c'est IB qui a gagné la coupe, donc c'est Lugano qui a pris la place en Europa League. Ils ont rien fait. Ouais, bon, ça c'est. C'est vrai. Mais bon, tu sais que ça fait très très longtemps qu'il n'y a pas eu deux clubs suisses qui recommencent les Coupes d'Europe au printemps. Tu vois, d'habitude, il y en a toujours un. Ouais, d'habitude, c'est Bâle ou c'est IB. Zurich une fois. Non, mais c'est bien. Donc là, franchement. Voilà, c'est cool. Après, l'indice, en termes d'indice, je crois qu'on n'est pas au top non plus, mais on doit être 12 ou 13e. On n'est pas top cette année. Pas trop top. Mais après, ça peut. Il reste encore les résultats des années précédentes, notamment Bâle. IB joue contre qui en Sporting. C'est jouable, hein. C'est possible, hein. Ça peut. Ils ont fait des bons matchs contre City et Leipzig. Ouais, non, ça peut. Je donnerais le Sporting légèrement favori, du 60-40, mais ça peut. Je serais assez pessimiste. J'ai un pote qui est pour le Sporting, il dit qu'ils vont les écraser, mais bon. Ouais, mais tu sais, les gars, les supporters portugais en général, hein, ils sont quand il s'agit de parler de leur club, hein, l'équipe nationale c'est autre chose. Quand il s'agit de parler de leur club, ils ont la plus grosse tête du monde. Ouais. Des supporters de Benfica, de Porto, Sporting. Chaque big up à vous. Hein. Mais je sais, j'en connais quelques-uns. Hein. Ouais, Benfica, c'est bon les gars. Porto, le meilleur club de tous les temps. Ouais. Dès que c'est les Portugais, dès que c'est pas une équipe du top 4 européen, pour eux normalement c'est. On va avoir des désabonnements là maintenant. Tous les Portugais. Commenter les Portugais avec des abonnements et tout, mais c'est qui ce gars là. Enfin bref, de toute façon on est Servette nous. Ça fera le buzz. Voilà. Il y a des portugaises en conférence.
En conférence, il y a des équipes portugaises. Si, il n'y en a pas une là. Braga, non, non pas en conférence. Non, c'est en Europe. Ah, c'est en Europa League. Ah non, ça n'aura pas. Ouais, bah non, il n'y en a pas. Non, il y en a Ok. pas. Tant mieux. Tant mieux. Parce que comme ça, il n'y a pas le stade de Genève à moitié rempli de Portugais, quoi. Ouais. Non, mais en vrai. En vrai, quand même, Suisse-Portugal, c'était plus Portugal que la Suisse. On aurait eu. Ça va, Suisse-Portugal, moi j'y étais. Moi, j'étais aussi, mais. Ça va. On aurait eu un Servette Sporting. Ah, laisse tomber. La moitié du stade, il serait pas pour Servette. peut- pour Non, Sporting, Sporting peut-être pas, mais Benfica, ouais. Tu vois. Sporting, je pense pas. Un Bon, des après, trois, les clubs exactement. portugais ils supportent entre eux en Coupe d'Europe. Ah ouais. Ouais. Pourtant, ils se foutent sur la gueule tout le temps. Hein. Non, mais pour l'indice européen, ils sont Bah, c'est assez, comme nous pour la solidaires. Suisse, hein, Ils sont à peu assez près. solidaires. Ah ouais. Bon, T'es solidaire, toi. Hein. Bah, Young Boys, ouais. Franchement, ouais. Moi, Young Ok. Boys et Bâle, j'aime bien quand Ok, ils sont. bon, Voilà. je sais pas. Même Sion, hein, s'ils y vont peut-être une fois dans leur vie. Ils sont allés en Europe. Ah, sûr, ils avaient joué Liverpool Ouais. il y a pas si Ils longtemps. avaient joué les 16e, non? Ouais, ils étaient Ils passés en avaient Europa League. perdu ouais, contre franchement, ils Braga, avaient fait un d'ailleurs. bon parcours. Hein. De C'était en 2000 combien Ah, après, c'est vrai, 2015. on chambre les 2015, Portugais, 2015. on chambre les Portugais, mais c'est des clubs qui sont très forts aussi. Hein. Ouais, bah, À Porto, Benfica. Bon, Porto, souvent, c'est Ah, toujours en Ligue des Champions. Hein, toujours Porto, en Benfica. 8e ou quart de finale de Ligue des Champions. Benfica, c'est en dents de scie. Hein. Bon, cette année, non, ils sont pas très bons. cette année. Benfica, une année c'est ok, une année c'est la cata. Mm. Et puis Braga, par contre, Braga, toujours excellent dans les. toujours excellent, ouais. Ouais. Toujours là. En Europa ou en conférence, ils sont toujours. C'est un modèle de régularité, Braga. Ça, c'est clair. Toujours Mais 3e ou 4e du championnat Nous ne sommes portugais. pas sur. Exact. Bah, nous ne sommes pas sur les clubs portugais.ch. Mais du foot, il y en a eu durant cette trêve, hein, quand même. Et là, il y a la CAN, les gars. ça fait toujours plaisir. Ouais. La CAN et la Coupe d'Asie. Hein. Malheureusement, aucun joueur de Servette sélectionné. Dommage, ouais. Dommage pour Ondua. Tant mieux pour Servette, hein, mais dommage pour eux. Dommage pour eux. Ah ouais, Ondua, ça aurait fait plaisir. Ouais, on Il doit- était à la coupe du Monde. Mm. Ouais. Il y a les Diba qui auraient pu potentiellement aller avec le Sénégal. Ouais. Il aurait dû, même. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Pour lui, non, mais pour lui, c'est bien. Et si le Congo s'était qualifié, il y aurait peut-être Mazikou. Bon, il avait pris sa retraite. Congo, ouais. Ouais, Congo-Brazza. ouais, Braza. Mais il a Parce pris que sa la retraite, RDC, hein. elle est là. Hein. Ouais, bien sûr. Ah, la RDC. La RDC, c'est un peu comme Et les Portugais, Bédia, hein, ça parle Bédia, beaucoup. il aurait mais, pu être- Mais c'est une bonne équipe quand même. Hein, mais sur le c'est papier. toujours comme ça. C'est toujours Une sur le bonne papier, équipe, c'est une hein. bonne équipe, mais ça passe jamais le premier tour. Bédia, Les il aurait- Congolais là. Écrivez aussi les Congolais. Hein. Tout le monde. Je suis prêt. De votre nationalité. Tous ceux qui, si vous supportez une équipe à la CAN, évidemment, la Tunisie, on est là. Bédia, il aurait pu être sélectionné avec la Côte d'Ivoire. Avec la Côte d'Ivoire aussi. En Ah, il Côte y est d'Ivoire, pas il y a beaucoup de. Ouais. Bah non. Ah bah non, il est pas. Je savais même pas. C'est trop bizarre. Bah Mais non, il y a de bons attaquants en Ils ont Côte des bons d'Ivoire, hein. attaquants. Ils ont déjà pas pris Wilfried Zaha. Ouais, mais ça, c'est plus des questions de comportement. Ah ouais. Ça, ouais, il a. Ouais, parce que ça, il accepte pas trop d'être sur le banc, contrairement aux autres qu'il y a. Il y a Pépé, il y a Crasso, Mais déjà, c'est s'appelle. dommage. Il y a Jonathan Bamba, il y a quand Il y a des même grands des bons, attaquants, il y a des bons attaquants dans Il y cette a équipe de Côte d'Ivoire. Sébastien Haller. Sébastien Haller aussi, ouais. Mais il y a Donc, des tu vois. bons. Ouais, plus Bédia. Non, j'avoue qu'ils Bédia, sont ils auraient fournis. pu, hein, quand même. Ouais, clairement. Ouais. Il fait une bonne saison. Ouais. Ah Après, ouais. il avait pas été pris dans. Il a rarement été pris. Ouais, Ah, parce qu'il a pas fait des très. Bah, il était blessé, il a pas fait de très bonnes Ouais, saisons. ouais. En plus, c'est la CAN qui a eu en Côte d'Ivoire. En plus. Aquaba, comme ils disent. Un truc comme ça. Voilà, Coupe d'Asie aussi, les gars. Hein. Ça, vous avez regardé un petit peu. Non. Tsunemoto pas pris avec le Japon. Ça, je Tsunemoto comprends pas pris avec le Japon. C'est le Il y seul avait Japonais il y qu'on a. avait un très bon Vietnam-Japon là qui s'est déroulé. J'ai regardé avant de venir. Mais ils mettent 5-0 à chaque match, non, le Japon je vois, Et en ils ce ont moment. gagné 4-2. Non, ils ont gagné 4. D'ailleurs, je vous conseille le 3e but du Japon de Nakamura. Un blond. Et pas Aya. Superbe frappe. Non, c'est pas Aya. Allô, $1 million. Bébé, tu veux ça? Ouais, Aya. Gros bisous à elle. Vous avez vu la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique? Non, je l'ai pas. Non, je regarde. Moi, je suis direct pas le match. trop la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis les résultats, mais Ok, j'ai pas. ok. J'ai regardé à Ouais, toi, 21h. t'es la Super League. Ils ont commencé en Pas aux retard Premières d'ailleurs. Ligues, mais- Hein? Ils ont commencé en retard le match. Oui, bon, comme d'habitude. Qu'est-ce que tu veux? Mais tant mieux parce que je suis arrivé en retard chez mon pote. Ah, je regardais la CAN, c'est donc, parfait. C'est Je suis arrivé parfait. pile au bon moment. Très bien, victoire des éléphants de Côte d'Ivoire 2-0. Très beau but. Aussi le but de Seko Fofana, le premier. Ouais. Et le deuxième aussi était beau. Le deuxième est beau aussi. L'enchaînement, là, L'enchaînement, ouais. C'est qui le deuxième Crasso? Non, c'est pas Crasso. C'est Crasso. Crasso, ouais. C'est Crasso, exactement. Si vous avez rien à faire de votre dimanche où il fait froid, je vous conseille Coupe d'Asie, Coupe d'Afrique. Vous allez vous mettre bien. Mm. C'est quoi tes pronos? Le prono pour la Coupe d'Afrique? Vainqueur Afrique et vainqueur Asie. Ah, Le maillot là. Ah, si je devais écouter mon cœur, je dirais la Tunisie, mais on sera pas champion, tu vois. Peut-être une demi-finale, ce serait bien. Ouais, la Côte d'Ivoire à domicile, ça va être costaud. Sénégal toujours là. Et puis l'Égypte.
Moi, sur le lancer, je dirais le Maroc. Sur le lancer de leur Coupe du Monde. Mais tu vois, le truc avec le Maroc, c'est que le Maroc, c'était une équipe qui jouait plutôt défensif en Coupe du Monde. À la CAN, et que là, à la CAN, va falloir produire du jeu. Après, ils ont quand même des bons joueurs sur le papier. Franchement, sur le papier, l'Algérie a des bons joueurs. Le Mali, sur le papier, a des bons joueurs. Tous mes amis maliens, on est toujours là. Big up. Les Mali-Tunisie, on a trop, j'en ai marre. Bon, après, on gagne tout le temps. Big up au Mali. Mon pote Youn, qui est... Si. Et pour l'Asie, Corée du Sud ou Japon? Pourquoi limiter le choix? Le Qatar. L'Arabie Saoudite. Non. Pourquoi pas, hein? Non, si je devais écouter mon cœur, l'Iran. Moi, je dirais. L'Iran, c'est bien, l'Iran. C'est un bon outsider. Pourquoi pas l'Iran? Mais ouais, sinon, je pense que c'est le grand favori. Le Japon, ouais. Bon, là, ça n'a pas été facile contre le Vietnam, mais ils sont sortis. Après, c'est le premier match à chaque fois. Tu rentres en douceur et après. 4-2, c'est comme un 2-0, quoi. Ouais. J'ai mis 4 buts, hein. C'est quand même bien. À tous mes supporters asiatiques aussi, mettez en commentaire, à votre avis, qui va gagner cette Coupe d'Asie? Qui va gagner cette Coupe d'Afrique aussi? Ça fait plaisir. Beaucoup d'actualité, en tout cas. Ça fait plaisir. Il y a toutes les coupes. C'est vrai que cette année, il y a les 4 compétitions, excepté peut-être même l'Océanie, je sais pas. L'Océanie, non. 2025. La Gold Cup non plus. Non, ouais. Ils ont joué. Baron, ouais, c'est dommage. Ils ont joué en 2023 là. C'est vrai. Il y aura la Coupe d'Europe et il y a la Copa América aussi. Mais après, la Copa América, elle regroupe l'Amérique du Nord aussi maintenant. Enfin, parce que c'est aux États-Unis. Non, ouais, en fait, ils ont mais parce que la Copa América, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, ils peuvent inviter 3 équipes, c'est ça? Non, en fait, ça dépend les modèles, mais des fois. Cette année, ils sont sur quel modèle? Ils sont sur 4. Là, ils sont sur 2 groupes de 4, donc. 2 groupes de 4? 3 groupes de 4, pardon. C'est pas 4? Ok, 12. Donc sur les 12, il y a 2 invités, puis d'habitude, il y a 10 équipes. Il y a États-Unis, je crois, et je sais plus. Et peut-être le Qatar, je pense. Le Costa Rica. Et le Canada. Ils sont 3 à être invités. Ils sont 3? Ouais. Mais je sais pas si c'est le Canada, je dis que c'est comme ça. Mais le Canada, ça veut dire que. Je crois qu'il y a des barrages encore qui doivent se décider pour qui se qualifie. Sérieux? Ouais. Donc il y a des équipes sud-américaines qui vont même pas aller à la Copa América? Non, les équipes sud-américaines sont qualifiées de base. Les 10? Alors ouais, il y en a 10. Ok, donc il y a 2 places encore si c'est 3 groupes de 4. Donc les États-Unis et soit le Costa Rica ou le Canada. Mexique. Non, pas le Mexique, il est pas qualifié. Ok. Un truc comme ça. Ok. J'avoue que j'ai pas regardé ça. Parce que comme pour l'Euro, là, on sait même pas encore qui va se qualifier. Donc, c'est vrai qu'il manque encore 3 équipes pour l'Euro. D'ailleurs, la Copa América, il n'y a pas ni les Guyanes ni le Suriname. Non, ils jouent pour la Gold Cup. Je ne savais pas ça. J'ai eu cette information cette semaine. Ils se qualifieraient très rarement, je pense, s'ils y étaient. Bah non, ils sont tous qualifiés. Mais en fait, c'est parce qu'ils parlent français et néerlandais, donc ils sont plus proches du Nord que du Sud. Alors que le reste, c'est que hispanophone ou lusophone. Ouais. Exact. Très bien. Ok. Voilà. Super. Discrimination. Bravo. C'est pas nous qui avons décidé. Hein. Je pense qu'eux aussi ils préfèrent jouer. Ouais, je pense aussi. À ce niveau-là. Messieurs, après ce tour du monde quasiment complet, gros big up à tous les Néo-Zélandais. Comme ça, c'est complet. Alors, la Coupe d'Océanie. La Coupe d'Océanie, vous savez comment elle s'appelle? La Coupe d'Océanie, je pense. Je sais pas quand est-ce qu'elle a lieu, mais depuis qu'il n'y a plus l'Australie, de toute façon. En 2025. Ouais, 2025. 2025. Ok. Parce qu'en fait, elle a été annulée pendant le Covid, celle de 2021. Ok. C'est tous les 4 ans. Comme c'est les temps de la CAN, on va se quitter avec Magic System. Premier Gaou, les Ivoiriens, vous connaissez? Bien sûr. Ça fait plaisir. Je sais pas si ça marche. Ça marche. Messieurs, la semaine prochaine, on se retrouvera pour l'analyse de Winterthur. Pronostic. Pardon, pronostic. Moi je dis 2-1. 2-1 pour Servette. Servette, ouais. Ce sera là-bas. J'allais le dire. 2-1. Soyons fous, 0-4. Non, je dis 1-4. C'est plutôt qui a marqué un petit but. 1-4. Ok, allez, moi j'envoie C'est un match de reprise, hein. Ouais. Peut-être qu'il risque de faire froid, Vinti. J'envoie un très dégueulasse 1. Ouais. Mais j'espère que ça va pas se passer comme ça. On se faire tous. Parfait, messieurs, merci pour cette reprise. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toi. Et puis, allez, Servette. Ciao, ciao. Allez, Servette. Ciao, ciao. Je savais chanter un peu haut. J'ai fait ma cassette, on peut voir la télé. Matin, midi, soir, c'est moi, je chante à la radio.
danser, oh. Attends, je vais partir le couper, oh. Mais on dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. On dit premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. Dimanche matin et coco, on frappe à ma porte, oh. À ma grande surprise, oh, c'est la go en tout, je vois, oh. Assemblage, j'ai dit, oh, y'a longtemps, c'est plus revu, oh. Elle veut me mentir, oh, elle dit, chérie, j'avais voyagé, oh. Je suis de retour, oh. Je t'appartiens, oh. Prends-moi cadeau, oh. Fais ce que tu veux, oh. Mais on dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit, chérie, coco, eh, qu'est-ce que tu veux manger, oh. Sans même hésiter, oh. Elle me dit, poulet braisé, oh. Putain, on te dit, premier gaou n'est pas gaou, oh. C'est deuxième gaou qui est nyata, oh. J'ai dit, chérie, coco, eh, c'est poulet tu veux manger, oh. Poulet est trop petit, oh. Ça peut pas te rassasier, oh. C'est caïman braisé, oh. Je vais te donner, oh. Et genoux d'éléphant, oh.